Il vient de fêter ses 70 ans. C'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, il change la vie. C'est le thème que nous allons aborder ce soir dans l'émission. Lui qui pourtant a quitté la scène il y a près de 20 ans. Eh oui, déjà. Nous allons à notre manière lui rendre hommage avec des artistes et notamment ceux qui ont en quelque sorte repris le flambeau. Ils parcourent les zéniths de France, ils sont de la région, c'est le groupe Les Goldmen, un tribute comme on dit. Alain Stevez, le chanteur, est avec nous, on va le rejoindre dans un instant. Il nous dira pourquoi le si discret Jean-Jacques Goldman reste encore aujourd'hui l'une des personnalités préférées des Français. Il y aura aussi une surprise si vous êtes sage. Bonsoir Alain Stevez, comment ça va bien? Bonsoir, ça va? Ça va, on est super ravis de vous recevoir. Pareil. Dans l'émission, vous êtes donc le chanteur des Goldmen, un tribute band, un groupe de 6 musiciens sur scène, et vous reprenez donc les tubes de Jean-Jacques Goldman, et pas que les tubes d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et alors vous avez une tournée impressionnante, je le disais, vous faites les Zéniths de France, Lille le 15 janvier, Amiens le 22 janvier prochain. C'est bizarre, mais en fait, l'absence de l'artiste finalement vous porte. Oui, disons que le public est en manque de Jean-Jacques Goldman, et nous on le ressent dans les salles, en effet, les gens sont vraiment, ils ont faim, les tubes de Jean-Jacques, on peut dire ça. Comment vous expliquez que 20 ans après la fin de sa carrière sur scène, Jean-Jacques Goldman soit encore aussi populaire? C'est parce que je pense qu'il a touché les cœurs des Français. On a tous dans notre vie eu à un moment une chanson de Jean-Jacques qui a marqué nos vies. Oui. On s'identifie. Ouais, c'est ça. C'est des repères, des marqueurs de nos vies en fait. Ces chansons sont vraiment des marqueurs. Qui sont les gens qui viennent vous voir finalement? On a des familles. On a les grands-parents, les parents, les enfants. C'est ça, c'est multigénérationnel. Et donc, y compris les plus jeunes, finalement, qui n'ont jamais vraiment vu Jean-Jacques sur scène. Ils l'ont peut-être pas vu sur scène, mais en tout cas, les jeunes qui viennent nous voir sont vraiment baignés dans les chansons de Jean-Jacques, parce qu'à chaque fois, ils nous disent que les parents ont écouté. Oui. Et donc, forcément, oui. Donc, en grande partie, quand même, un public de fans qu'il ne faut pas décevoir. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Ça, c'est difficile, ils sont très exigeants, justement. Oui, des gens viennent parfois avec les pieds de plomb en se disant on va quand même aller voir, etc. Et puis finalement, repartent contents. Donc, souvent, c'est le cas. Vous avez une pression énorme, là. À chaque fois que vous montez sur scène. C'est sûr. C'est sûr parce qu'on n'a pas le droit de se tromper. Il ne faut pas salir l'œuvre de Jean-Jacques parce que les gens vraiment l'ont dans leur cœur et voilà, faut pas faire semblant. Voilà, les gens veulent vraiment retrouver finalement quelque part ce qu'ils ont entendu, écouté dans les années 80-90. En tout cas, votre voix vraiment est impressionnante. On dit de vous que vous êtes un sosie vocal. C'est vraiment le cas. Alors l'autre pression, c'est celle de Jean-Jacques Goldman, parce que lui aussi est assez vigilant de ce qu'on fait de son œuvre. Vous avez eu déjà des retours de sa part? Oui. On en a eu parce qu'il y a une fan qui est une amie qui lui a écrit, lui a parlé des Goldmen et il a dit c'est un très bon groupe. Enfin bref, il nous a fait plein de compliments. Donc ça, déjà on a eu ce retour-là. On a le retour aussi par le biais de Michael qui parfois a des infos nous concernant de Jean-Jacques et il nous en parle. Et non, Jean-Jacques surveille bien tout ça. Vous commencez un peu à l'agacer aussi. Ouais. Ça c'est pour l'anecdote. J'ai mon ami Pierre-Marie qui l'a rencontré dans le train à Lille et il a dit à Pierre, Jean-Jacques a dit à Pierre, Alain il a un défaut. Alors Pierre mon pote lui dit ah bon c'est quoi? Et il a dit il chante mieux que moi maintenant. C'est Jean-Jacques qui l'a dit. Bon, voilà, c'est le meilleur des compliments quand même. Ouais, c'est clair. Simon, je voudrais vous présenter un guitariste prometteur, voilà, qui est avec nous en visio. C'est un certain Michael Jones. Voilà, bonsoir. Bonsoir Michael, comment ça va? Bonsoir, très bien, et vous? Ça va super bien, on est super content de vous recevoir. Vous validez les Goldmen. Vous êtes conquis par les Goldmen. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est Jean-Jacques qui m'a fait découvrir les Goldmen. Il m'a envoyé une photo avec un vidéo, et ensuite on s'est rencontrés sur un plateau. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'ils sont allés à l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à imiter ce qu'on faisait nous. Okay. Ils ont fait leur version, mais ils ont gardé l'esprit. C'est-à-dire dans l'esprit, ils sont comme nous on était à l'époque. Ok, donc il y a vraiment de la sincérité dans leur démarche, c'est ça que vous voulez dire? Ah, totalement, c'est vraiment l'esprit de Frédéric Goldman-Jones ou de Jean-Jacques. Et Alain ne cherche pas à copier. Il a le gestuel, il a la voix, mais c'est sa voix, donc il essaie pas d'imiter. Et même sur certaines chansons, il rajoute des trucs à eux qui sont des idées qu'ils ont rajoutées, et c'est très bien. Ok, je me dis ça doit vous rassurer ça, Alain, d'entendre ça. Là, quand Michael nous parle comme ça, c'est comme le grand frère, si vous voulez.
Ah ouais, non, mais nous, on vit un rêve éveillé. Encore merci, Michael, pour tout ce que tu fais pour nous. Michael, quand vous rejouez avec les Goldman, j'imagine ça doit quand même furieusement vous donner envie de remonter sur scène avec Jean-Jacques. Évidemment, mais donc je sais que c'est pas possible, donc on fait sans lui. Bon, beaucoup d'hommages, en tout cas de soirées, d'émissions consacrées au chanteur pour ses 70 ans. Vous qui êtes quand même de temps en temps en contact avec lui, il en pense quoi? Est-ce que ça l'agace? On sait que sur la personnalité préférée des Français, il avait même demandé à un moment qu'on le retire de la liste. C'est quelqu'un de très discret, Jean-Jacques. Oui, c'est-à-dire que il a choisi de se mettre en retrait. D'ailleurs, comme moi, maintenant, on est retraité. Et il y a souvent, il y a des gens qui me posent la question, il faut qu'il revienne, il se rend pas compte, etc. Mais moi, je me suis posé la question une fois, c'est que si on demande à un retraité de revenir travailler, est-ce qu'il va le faire? En même temps, c'est un métier particulier. On sait que les artistes n'arrêtent jamais vraiment. D'ailleurs, Jean-Jacques continue à écrire des chansons. Plus beaucoup. De temps en temps, et pour les copains, voilà. Alors, ce public, voilà, effectivement, on l'a dit, hein, il a du mal à comprendre. Vous avez une explication à ça aussi? C'est vraiment voilà, c'est quelqu'un de discret. Il a décidé d'arrêter. Comment vous analysez vous le truc alors? Moi, je pense qu'il a fait le tour et je pense qu'il s'est rendu compte qu'il faisait plus les succès pharaoniques qu'il faisait à une époque. Je l'ai entendu dire en tout cas qu'il se répétait et que ça l'agaçait. Donc, à mon avis, ça doit être ça. En tout cas, du coup, vous sur scène, finalement, vous avez réussi, vous êtes arrivé au bon moment. Ce manque est arrivé quand on est arrivé, je pense. Et il est toujours là et il sera toujours là, forcément. Michael, vous le revoyez quand même régulièrement, Jean-Jacques, de temps en temps? Pas en ce moment à cause des conditions sanitaires, mais on s'est vu la dernière fois juste avant le confinement. Mais je voudrais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Alain. C'est l'esprit que font les Goldman qui fait que ça fait l'unanimité parmi le public. Et Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui adore que les chansons vivent. Et là, ils les font vivre, donc c'est parfait. Ouais. Et sur le public, justement, vous êtes impressionné, vous, quand vous montez sur scène avec les Goldman, de voir ce public finalement très varié, ceux qui ont connu Jean-Jacques à leur époque et aussi les plus jeunes aujourd'hui? En fait, on a à peu près le même public, que ce soit les Goldman ou moi. Partout où on va, c'est ceux qui venaient nous voir avant, il y a 20 ans, qui reviennent nous voir. Je dis 20 ans, même 40 ans, parce que l'aventure avec Jean-Jacques, ça a duré presque 30 ans. Donc, il y a tous les âges, comme disait Alain tout à l'heure. Il y a les enfants, les petits-enfants, les parents et les grands-parents. Vous avez toujours la même émotion? Il y a toujours la même émotion. Les chansons sont là. Et j'ai toujours la même émotion quand je chante ces chansons. Bon, Michael Jones, vous êtes en tournée en ce moment aussi, hein, avec votre spectacle Autour d'eux. Alors on espère vous revoir bientôt dans la région. Je sais que c'est pas prévu pour le moment. C'est pas prévu cette année, mais l'année prochaine, oui, on va venir dans le 59. Voilà, on vous attend dans le Nord. On vous attend dans le Nord et en Picardie aussi. Voilà. Et puis les Goldman, donc on le disait, les Zéniths un peu partout en France. Hein, donc Lille le 15 janvier et Amiens le 22 janvier. Le 3 décembre, on joue à Evin-Malmaison. Et c'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans l'Avant JT. Tout de suite, le 19-20 continue. À 19h, évidemment, le journal régional. Et on se quitte avec la citation du jour, signée Jean-Jacques Goldman, évidemment. Parfois, même tout donner n'est pas forcément suffire. Essayez de... Puisque tu pars. Ah oui, puisque tu pars. Très belle soirée à vous. À très vite.